Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau rendez-vous, le profil de la semaine sur Global LTV. Le ton est consacré à présent à ce personnage qui a marqué l'actualité au cours de la semaine. Et nous en parlons avec Blandine Dinka. Blandine, good day. Bonjour, Peter Go. Good day, ladies and gentlemen, and thank you for joining us on this edition of Le Profil de la Semaine here on Global LTV. Today, as usual, we take a look at remarkable individuals making waves in their field. Please join us as we delve into the life and achievements of one of such. And without any much ado, Peter Go, can you unveil to us our profil de la semaine? Notre profil en image. Cabral Libi Lingué, notre profil de la semaine, l'homme politique et député à l'Assemblée nationale du Cameroun est candidat à l'élection présidentielle de 2025 sous la bannière du Parti camerounais pour la réconciliation nationale dont il est le président. Arrivé troisième en 2018 à la dernière présidentielle, le leader du PCRN garde la même ambition, accéder à la magistrature suprême camerounaise. Of course, ladies and gentlemen, we shine a spotlight on Cabral Libi, a dynamic leader making waves in Cameroonian politics as a member of the National Assembly and head of the PCRN. Cabral Libi has been a vocal advocate for change. Join us as we explore his inspiring story. Homme politique, journaliste et enseignant en droit, Cabral Libi, âgé de 45 ans et originaire de la région du centre Cameroun. Son portrait avec Brinda Ornelano. Cabral Libi Lingué est né le 29 mars 1980 à Ekoamaen, une localité située dans la région du centre au Cameroun. Dès son bas âge, il est moulé aux activités paysannes. Cette enfance laborieuse a contribué à lui forger une personnalité courageuse et appliquée. Après ses études primaires et secondaires réalisées respectivement dans les régions du centre, de l'ouest et du sud, il étudie le droit à l'université de Yaoundé 2. Une fois titulaire d'un diplôme d'études approfondies DEA en droit public international, Cabral sollicite et obtient une sélection en cycle doctorat à la faculté de droit où il sera quelque temps après recruté dans l'équipe pédagogique comme moniteur chargé de travaux dirigés. Plus tard, ce dernier prend les commandes de Radio Campus et il anime des émissions de télévision, notamment Vox Live sur Vox Africa. En 2017, alors qu'il avait 37 ans, l'homme commence sa carrière politique et par la même occasion annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Nous pensons que toutes ces personnes qui sont mobilisées derrière cette opération doivent choisir le candidat qu'ils souhaitent avoir à l'élection présidentielle. Moi, je serai donc candidat à ces primaires. Si c'est moi qui suis élu, alors je serai candidat à l'élection présidentielle. 2 ans après, soit en février 2020, il est élu député à l'Assemblée nationale du Cameroun. La même année, précisément au mois de mars, il est nommé secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Le président du PCRN est auteur d'un livre intitulé Fédéralisme communautaire, publié en 2021, ouvrage dans lequel sa vision pour l'avenir du Cameroun est présentée. Ce que nous proposons vise simplement ceci, à mettre un terme à la crise anglophone par la systématisation du français et de l'anglais. Ensuite, faire disparaître les régions qui portent les germes de la division et régionaliser nos départements. Il est l'aîné d'une fratrie de 10, marié à Muriel Peggy Libi et père de 3 enfants. Considéré comme l'un des leaders de l'opposition politique au Cameroun, Cabral Libi est connu pour son franc-parler et son engagement en faveur de la justice sociale et de la démocratie. Cabral Libi is a rising influence in Cameroon's political arena, from his 11 million voters campaign to placing third in the last presidential elections and securing 5 seats at the National Assembly for his political party. He has made a remarkable ascent in the political landscape of Cameroon. Join Gong on this report. Cabral Libi has steadily carved a space for himself in Cameroonian politics. He gained national attention through his 11 million voters campaign
aiming to mobilize the Cameroonian electorate. As national president of the Cameroon Party for National Reconciliation, Libby has demonstrated his ability to transform grassroots movement into tangible political victories. In the February 2020 legislative elections, Libby's PCRN won 5 seats in the National Assembly, a notable achievement for a party still in its formative stages. Among the elected members was Libby himself, solidifying his position as Member of Parliament. Prior to this, Libby contested for the 2018 presidential elections under the Univers Party. Despite being the youngest candidate at 38, he secured 6.28% of the votes, placing third among 7 candidates. His focus on issues such as electoral transparency and community-driven governance has resonated with many Cameroonians. Depuis beaucoup d'années, j'ai cessé de rêver. Mais quand j'ai vu Kabal à la télévision, j'ai eu envie d'oser. Aujourd'hui, Kabal m'a transformé. Kabal m'a permis de découvrir une autre partie de moi. Aujourd'hui, je sais oser. Aujourd'hui, j'ai le courage de faire certaines choses. Despite challenges in a political system dominated by long-established parties, Libby's influence in the National Assembly marks a step forward for opposition politics in Cameroon. His ability to secure seats and maintain relevance positions him as a significant figure in the nation's legislative and political dynamics. Candidat à la présidentielle de 2025, Cabral Libby mise sur la décentralisation, la formation technique des jeunes et la création des emplois pour transformer le Cameroun. Ses ambitions pour son pays ont fait de lui une voix majeure du changement au Cameroun. Paulines Otou. Chers compatriotes, nous assistons au spectacle désolant des membres d'un même gouvernement, des militants d'un même parti politique qui s'opposent et s'affrontent à cause de leurs échecs qui ont plongé notre pays dans une situation de délabrement avancé. Ils n'arrivent plus à masquer les scandales qu'ils ont créés et entretenus eux-mêmes. C'est là un extrait du discours de l'honorable Cabral Libby au soir du 31 décembre 2024 qui démontre à suffisance l'opposant qu'il est. Après de nombreux voyages à travers l'Afrique et surtout après expérimentation des différents modes de vie externes, il déclare avoir une piste de solution pour améliorer les conditions de vie des populations camerounaises. La décentralisation est un des points essentiels de son programme politique. Nous allons doter chaque commune d'un camion 4x4 à haute suspension. Son travail sera d'aider nos agriculteurs à transporter leurs produits vivriers des champs jusque dans les marchés. Nous allons installer 60 unités de production de farine à base de patates, igname et manioc la première année et le double l'année suivante dans les principaux bassins de production pour que la transformation devienne une obsession. Nous allons donner à chaque mairie 2 milliards de francs CFA pour accélérer le développement local. C'est la décentralisation. Sa détermination à transformer le pays passe également par l'éducation. Le projet qu'il propose est assez clair. Le développement de l'école inclusive sera notre priorité et les enfants en situation de handicap auront droit à une réduction de 50 à 100% des charges scolaires. Nous allons améliorer la formation des professionnels de santé et payer une bourse mensuelle aux étudiants des facultés de médecine et soins infirmiers dès la 4e année. Pour lui, former une main-d'œuvre locale, qui plus est dans le secteur technique, sera l'occasion de développer le Made in Cameroun. Le candidat à la présidentielle d'octobre 2025 a l'ambitieux projet de récupérer les fonds de deniers publics détournés pour le profit des Camerounais. Chaque année, les 10 000 meilleurs élèves et étudiants recevront une bourse d'au moins 50 000 francs CFA. Nous allons affecter prioritairement les fonds récupérés dans les procès Glencore, Bourbon, Covid, routes et autres complexes sportifs estimés à 1 800 milliards au paiement des arriérés et salaires des enseignants et personnels de santé. Les infrastructures sportives, touristiques, culturelles, elles aussi méritent une attention particulière selon l'honorable Cabral Libby. Lui qui milite pour l'émergence socio-professionnelle des jeunes, mise sur des projets qui pourront déboucher sur la création des milliers d'emplois, passant de l'industrie textile à la transformation du bois entre autres. En rappel, Cabral Libby s'est dit favorable à une candidature unique de l'opposition.
Reste à savoir si la méthode du tirage au sort qu'il a proposée pour le choix du candidat devant représenter l'opposition à la présidentielle de 2025 lui sera favorable. Cabral Libby is a dynamic and charismatic leader who has made a name for himself in the Cameroonian political landscape. With a passion for creative, positive change, Cabral has dedicated himself to serving his community and fighting for the rights of his people. His infectious energy and unwavering commitment to justice have inspired countless individuals to join him in the quest for a better Cameroon. As a visionary, Cabral Libby has a unique ability to think outside the box and come up with innovative solutions to complex problems. His sharp mind and quick wit make him a formidable opponent in debates and discussions, and his ability to connect with people from all walks of life has earned him a reputation as a true leader. With his integrity, compassion, and unwavering dedication to his country, Cabral Libby, of course, is a shining example of what it means to be a public servant. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a donc son leader. Cabral Libby, plus jeune candidat à l'élection présidentielle de 2018, va tenter une fois encore en octobre prochain d'accéder à la magistrature suprême de son pays. Quel est le regard des Camerounais sur le personnage? Voyons cela avec notre stagiaire, Aurel Thomas. Au Cameroun, la course pour la magistrature suprême, prévue en octobre 2025, est lancée. Cabral Libby, le président du PCRN, a officialisé sa volonté de participer à l'élection présidentielle, une candidature en laquelle certains voient un espoir pour le changement. Moi, Cabral Libby, je le vois, c'est aussi un candidat qui est ambitieux, quoi. Il est ambitieux. Bon, je crois que si les gens peuvent compter sur lui, bon, vu ce qu'il nous raconte tous les jours, peut-être qu'il peut faire quelque chose dans l'avenir. Il est d'ailleurs perçu comme un bon leader. Cabral Libby, c'est quelqu'un du bien, il peut bouger la ligne et comme vous le constatez, c'est quelqu'un d'abord qui aime d'abord les jeunes. C'est un rassembleur. Il est pour ses partisans considéré comme le choix idéal. Cabral Libby est le candidat idéal pour assumer la transition à la présidence de la République. Pour moi, c'est mon candidat, c'est mon victorieux candidat et je vais le voter. Je vois que le candidat Cabral Libby, c'est un bon candidat. Donc c'est un jeune, parce que nous aimons que vraiment c'est les jeunes qui conduisent ce pays-ci. Si sa jeunesse se présente comme un atout, les urnes détermineront en octobre prochain le choix des Camerounais. Ladies and gentlemen, thank you for joining us on this week's edition of Le Profil de la Semaine, where we shone the spotlight on Cameroon's youngest presidential candidate in 2018. We're talking about the incredible Cabral Libby. Let's keep a rendezvous for next week. But in the meantime, don't forget to download the Global LTV app from your Play Store or simply scan our QR code to stay connected. Also, visit our various platforms as seen on the screen for more on the go. Until next time, stay inspired, stay motivated, and of course, stay blessed. Au revoir et à la prochaine. Pour cette édition, Blandine, Cabral Libby en politique camerounais, président national du PCRN, était notre profil de la semaine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Visitez nos plateformes numériques et abonnez-vous massivement pour ne rien manquer de nos programmes. Restez sur Global LTV, le meilleur c'est ici. Bonsoir.